Le club que tu supportais quand tu étais petit, le Paris Saint-Germain où tu vas évoluer 2 saisons. Raconte-nous un petit peu les dessous de cette signature parce que on imagine, on se met à ta place quand tu es un jeune supporter du PSG. Je ne sais pas si tu allais au parc quand tu étais petit, mais ça doit être une forme d'aboutissement, non? Comment tu as vécu ces moments-là? Beaucoup de fierté, j'étais très ému parce que voilà, c'était le club de mes rêves, on va dire, depuis tout petit. Et quand je regardais les matchs de Paris avec mon grand-père ou mes parents, je leur disais toujours un jour vous verrez, ils se rendront gamero dans les tribunes. Et voilà, c'est arrivé et c'était un vrai kiff de pouvoir porter ce maillot-là. Et même si ça n'a pas été toujours facile pour moi durant durant ces 2 années, c'est un passage que je n'oublierai jamais. Et comme j'ai dit, c'était un objectif. Et du coup, objectif réalisé, du coup, que du bonheur, quoi. Comment ça se passe les négociations? Tu peux nous raconter un petit peu les dessous? Ouais, tu l'apprends quand? T'es où? Ouais, exactement. Comment tu l'apprends? T'es où à ce moment-là? Tu dois te souvenir de tout ça parce que c'est le PSG. Ça a été très très vite parce qu'à ce moment-là, j'étais à 2 doigts de signer en Espagne, déjà avec Valence. Mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord avec le président de Lorient à ce moment-là sur le montant du transfert. Et pendant les vacances, je pense que c'était au tout début des vacances, mon agent m'appelle, il me dit qu'il y a le PSG qui veut me recruter. Et du coup, là, j'ai le cul entre les chaises, comme on dit, parce que j'avais quand même donné un peu mon accord à Valence. Et du coup, comme j'hésitais un peu, et après ça a traîné trop avec Valence, et j'ai pris la décision de vraiment signer avec le PSG, même si les supporters de Valence m'en ont beaucoup voulu quand je suis arrivé à Valence plus tard, parce qu'ils pensaient que j'avais fait le choix de l'argent avec le PSG, mais non, à ce moment-là, j'avais gagné plus d'argent à Valence qu'au PSG. Du coup, là, c'était vraiment le choix du cœur, et comme je l'ai dit, je ne voulais pas attendre quand il y a le PSG qui t'appelle. Je réfléchis pas. À ce moment-là, je ne réfléchis pas à 10 ans, quoi. Et quand c'est comme ça, j'imagine que tu en parles aussi à ta famille et à tes proches. Comment eux, ils réalisent ça? Parce que comme toi, tu vas revenir en banlieue parisienne, vu que tu es de la région parisienne, voilà, qu'est-ce qu'ils éprouvent? Est-ce qu'ils sont contents? J'imagine il y a de la fierté. Mais voilà, c'est quoi la première chose qu'ils te disent? Non, ils sont contents, comme tu l'as dit. Pour mes parents, c'est beaucoup de bonheur parce que je reviens près d'eux. J'ai eu un fils, premier fils qui est né à Lorient, du coup, ça leur permettait de le voir plus souvent aussi. Pour les grands-parents, c'est toujours un kiff de voir ces petits-enfants. Et pour les amis, pour moi, c'est un kiff. Je me rapprochais de ma famille et de mes amis. Et c'est vrai que de partir du PSG, ça a été un moment très difficile pour moi. Par rapport à. En fait, j'ai vécu ça comme si que je l'ai quitté une deuxième fois, quoi. Je les ai quittés à l'âge de 15 ans, que ce soit mes parents et mon frère et mes amis. Et du coup, de les quitter une deuxième fois, ça m'a fait mal. Mais après, c'est des choix qu'il faut faire et des choix qu'il faut assumer pour pouvoir rebondir et pour pouvoir avancer, quoi. Ouais, surtout que quand tu es parti de Paris, ils avaient plus de place au parc pour aller voir les matchs. Donc j'imagine que c'était un peu plus compliqué pour eux. Mais au-delà de ça, quand tu débarques à Paris, que tu arrives dans le vestiaire, alors c'est à la fin c'est au début de l'ère Qatari, mais tu arrives un peu avant. Comment ça se passe pour toi quand tu débarques dans le vestiaire? Tu as quand même un certain statut parce que tu finis deuxième meilleur buteur du championnat à chaque fois. Est-ce que tu sens que tu changes de dimension, que tu changes d'environnement? Comment ça se passe de l'intérieur? Ouais, je change de dimension, mais j'arrive discrètement. Moi, dans le vestiaire, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit. J'ai été très très bien accueilli. On avait une belle bande de potes à ce moment-là. Et voilà, ils m'ont très bien accueilli, tout de suite intégré dans leur groupe. Et ça s'est très très bien passé, mais je suis pas venu avec l'étiquette du deuxième meilleur buteur. Voilà, moi, je suis venu discrètement. J'étais là pour prouver, parce que tout, quand tu arrives dans un nouveau club, tu es là pour prouver. Et voilà, je vais pas changer de ma nature parce que j'arrive au PSG
et que c'est le top du club en France. Du coup, je suis resté le même que quand j'étais à la Rouen. Ils n'ont pas essayé de faire signer Morgan Alfitano pour que tu continues à avoir des caviars? Ah non, je ne sais pas, il faut lui demander ça. Il y en avait des distributeurs de caviar à l'époque, hein, notamment Néné, mais je crois que tu lui en as voulu aussi une fois parce qu'il t'a pas toujours fait les passes quand tu les voulais, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'avais une très bonne entente avec Néné, même quand j'étais au PSG, mais c'est vrai qu'il y a des moments où je m'agaçais beaucoup avec lui. Je me rappelle d'une action à Auxerre où on arrive tous les deux face au gardien et il décide d'aller dribbler alors qu'il a juste à me la décaler pour que je la pousse au fond. C'est vrai que c'est pour un attaquant, pour un numéro 9, c'est pas facile parce que moi, mon jeu, il fallait que je sois servi pour pouvoir marquer des buts. Je suis pas comme eux à avoir la qualité technique pour éliminer 2-3 joueurs d'affilée, quoi. J'ai besoin de mes coéquipiers pour briller et pour surtout marquer des buts, quoi. Tu es titulaire donc la première saison 2011-2012 et à l'été 2012, là, le Paris Saint-Germain, là pour le coup, ouvre une nouvelle ère avec les arrivées de Thiago Silva et de Zlatan Ibrahimovic. On a vu tout à l'heure une petite photo. On va aussi l'écouter. Zlatan, c'était à l'issue d'un match où tu avais marqué un doublé. On en écoute ça et puis on en parle juste après. The other score is the same for me. I'm happy for Kevin. He scored 2 goals. He showed that he's also in concurrence to play, so it was important for the team. Voilà, tu étais devenu un concurrent pour Zlatan. C'est déjà une grande marque de respect, non, j'imagine ça? Non, ça fait plaisir, mais ça me rappelle une anecdote. Je la dis souvent, c'est la veille de match. Quand il sait qu'on va jouer tous les deux ensemble, à la fin du match, il n'appelle pas plus parce que comme je ne parlais pas anglais, il ne parlait pas français pour traduire. Et il s'assoit à côté de moi et il me tape sur la cuisse. Il me dit demain, tu vas mettre 2 buts. Non. Mais sérieux, il me dit tu vas mettre 2 buts. Mais par contre, moi, je vais en mettre 4. Et malheureusement pour lui, moi, j'en ai mis 2. Lui, il n'a pas mis. Et non, c'est un. Quand tu côtoies des stars comme ça, c'est des monstres. Le mec voulait toujours gagner, même à l'entraînement, voulait toujours gagner. Il a vraiment apporté beaucoup de choses au PSG et ça s'est ressenti dès la première année. Et de côtoyer des joueurs comme ça te fait toujours avancer et t'apprends beaucoup à jouer avec des joueurs comme ça. Alors, quand tu dis que tu apprends beaucoup, tu apprends quoi en fait concrètement? Parce que toi, tu nous expliques que tu as toujours cette résilience, la volonté de progresser. Qu'est-ce que lui t'a apporté? Parce que j'ai cru comprendre qu'avec Zlatan, tu pouvais parler très bien football évidemment, mais aussi de tout le reste. Est-ce que justement, il t'a apporté des choses en tant que joueur, j'imagine, et aussi en tant qu'homme? Et si oui, quoi? Non, moi, après cette époque-là, je parlais, comme je l'ai dit, on ne parlait pas la même langue. Du coup, c'était compliqué d'échanger. Mais moi, je suis beaucoup dans l'observation depuis tout petit. La chance que j'ai eue quand je suis arrivé au centre de formation à Strasbourg, c'est qu'en équipe première, il y avait Mamadou Niang, il y avait Michael Pagis et il y avait Luboya aussi. Du coup, rien qu'en les regardant jouer, en regardant leurs déplacements, en regardant leur façon de faire, en les regardant s'entraîner, j'apprenais juste en les regardant. Et c'était un kiff. Et du coup, voilà, comme sur le terrain, pas besoin de parler, pas besoin de discuter pour apprendre des choses. Et c'est comme ça que je suis. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses durant toute ma carrière. Raconte-nous un petit peu ce moment-là et puis la relation aussi que tu as pu avoir avec cet entraîneur mythique, le plus titré au monde désormais. Et on a la photo. Ouais, non, c'était beaucoup de frustration parce que voilà, c'est une année où je jouais pas beaucoup, une année où comme il a dit, j'ai loupé un face-à-face et le fait de me sortir juste après, beaucoup de frustration et malheureusement, c'est vrai qu'à ce moment-là, dès qu'il y avait un changement, c'était souvent que je marque ou pas, c'était souvent moi qui sortais. Et c'est très frustrant pour un attaquant parce que tu as besoin des fois de finir des matchs. Mais voilà, après, avec toute l'intelligence que ce coach a, il a pris. On en a discuté. Et voilà, moi je me suis excusé aussi le lendemain du geste que j'ai pu, du geste que j'ai pu avoir.
Et après, on en a rigolé, mais ça montre aussi l'intelligence des personnes. Et comme j'ai dit, quand on avance dans le même sens, dans le même bateau, ça se fait naturellement. Mais oui, on me connaît, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de vagues, mais des fois, faut que ça sorte. Et quand ça sort, ça donne ça, quoi. À la fin de la saison 2012-2013, tu vas remporter ton premier titre en carrière, c'est celui de champion de France avec Paris. Pareil, voilà, ça fait quoi de gagner un premier titre, qui plus est avec le Paris Saint-Germain, quand on sait ce que ça va donner par la suite avec de nombreux titres. Savoir qu'on a peut-être un petit peu enclenché la machine pour Paris, ça fait quoi en termes de trophées? C'est un régal, c'est un kiff. Comme tu l'as dit, c'est un trophée qu'ils n'avaient pas gagné depuis un certain temps. C'était un rêve, tout simplement, un rêve de gosse, de pouvoir soulever un trophée avec le PSG. Et voilà, comme j'ai dit, cette année-là, il y avait du bon et du moins bon. Et ça, c'est... Franchement, mon passage à Paris, c'était beaucoup d'apprentissage. Et ça m'a fait beaucoup grandir et beaucoup mûrir. Du coup... pour moi, ça restera un passage réussi, on va dire, même si le temps de jeu n'était pas là, quoi. On se met quelle note, du coup, pour ton passage au PSG, Kevin? On va dire 6. Allez, 5-6, 5,5. Je pensais que tu aurais mis un petit peu plus, quand même, avec ce que tu viens de nous dire. Bon, on va mettre 6, mais 6, ça vaut un 6. Non, parce que oui... Émotionnellement parlant, oui, de remporter les titres, mais c'est vrai qu'en termes de. Quand tu veux jouer au football, c'est frustrant, quoi. Du coup, Kevin, et comme je suis un compétiteur dans l'âme. Le supporter parisien que tu es, comment il vit la saison parisienne et cette finale de Ligue des Champions qui arrive? Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu penses que c'est la bonne année pour le PSG? Et est-ce que tu as tes billets pour la finale? Parce que là, en ce moment, c'est la course. Justement, j'en cherche. En plus, moi, je suis pas très loin, je peux y aller en voiture. Non, c'est le bon moment. Je pense que voilà, ils ont vraiment créé une équipe très forte, un collectif très fort, et voilà, à un moment donné, il va falloir passer le cap, hein. Ça a eu de répondre présent sur un match, mais on y croit tous et on sera tous derrière eux, quoi. Ouais, évidemment. Et pour gagner des places, je crois qu'il faut écouter RMC parce qu'il y a des places à gagner sur RMC. Ouais, je te dis, sérieux. C'est vrai ? Sérieux. Ouais. Il faut appeler le 32-16. On va faire péter le standard. Le standard. Là. Il y aura du monde, évidemment. Direction ensuite, donc, ta première expérience à l'étranger, puisque tu signes à Séville, donc à l'été 2013, après ce passage au Paris Saint-Germain. Pourquoi Séville, Kevin, et comment se passent là aussi les négociations? Raconte-nous un petit peu les coulisses de ton arrivée en Andalousie. Pourquoi Séville? Alors à ce moment-là, j'avais encore Valence qui était sur moi, j'avais Séville, et au début, quand mon agent me parle de Séville, pour être honnête avec vous, je savais même pas où c'était en Espagne. Du coup, je regardais un peu sur la carte et je me suis fait la réflexion, je suis mais c'est loin en fait, je vais devoir encore partir loin. Et après, le réflexe, je regarde le classement et je vois qu'il finit 10e. Et j'appelle mon agent, je lui dis écoute, Séville, ça va pas le faire. Moi, je joue une Coupe d'Europe, minimum l'Europa League. Parce que voilà, je pense que en sortant du PSG, même si j'ai pas fait une saison extraordinaire, je peux me permettre d'aller dans un club qui joue l'Europe, quoi. Il me dit non, t'inquiète pas. Ils ont en Liga, il y a deux, trois équipes qui peuvent pas faire l'Europa League parce que je sais pas, ils n'ont pas le budget ou ils ont des sanctions. Du coup, Séville peut faire l'Europa League. Et du coup, ça s'est décidé comme ça. Du coup, négociation avec le FC Séville, ça se passe très bien. Et moi, voilà, je vais voir Olivier Létang, je lui dis écoute, je veux partir, j'ai envie de jouer, je sais qu'à Paris ça va être compliqué, vous allez recruter un autre attaquant qui est arrivé quelques temps après, et voilà, moi je veux partir, je lui dis non, il faut que tu restes. Ils font
ils font leur blabla habituel parce que voilà, ils n'avaient pas l'attaquant qu'ils voulaient pour l'instant. Mais de toute façon, j'avais une très bonne relation et moi, je leur ai dit, écoutez, c'est hors de question que je laisse. En plus, malheureusement, j'aurais bien voulu rester sous les ordres de Laurent Blanc parce que c'est lui qui m'a lancé en équipe de France et il arrive à ce moment-là. Mais voilà, je voyais que c'était bouché. Ibra qui se blessait jamais, qui ne laissait pas une minute aux autres attaquants. Tu sais qu'il y a un grand numéro 9 qui va arriver derrière. Tu sais que tu ne vas pas avoir beaucoup de temps de jeu. Et je ne voulais pas revivre l'année que j'avais vécue l'année d'avant avec Paris. Du coup, je décide de choisir la Séville. Et la négociation, longue tu parles négociation avec qui? parce que c'est Séville. À Séville ou à Paris? À Séville. À Séville, je parle avec Monchi, que j'ai rencontré sur Paris, qui est venu me voir, qui est venu rencontrer ma femme et mon fils que j'avais à cette époque-là, parce qu'il aimait bien avoir l'environnement dans lequel je pouvais être. Et voilà, on échangeait après par texto, parce que voilà, lui avait envie, moi j'avais envie. Et voilà, j'avais des exigences et je lui avais dit que je voulais le numéro 9 s'il voulait qu'il me signe. Et puis voilà, et un soir, on doit partir en stage, je crois que c'était au Danemark. Et moi, je voulais pas y aller parce que je voulais signer à Séville. Et Olivier Létang me dit non, il faut que tu viennes et tout. Je suis ok, d'accord. On arrive là-bas et le lendemain, il y avait le match. Et le soir même, Monchi m'envoie un message qui me dit écoute, Kevin, je suis désolé. Voilà, je voulais que tu viennes, mais malheureusement, ça ne va pas se faire. Paris n'accepte pas les conditions du transfert, parce qu'il fallait étaler les paiements, quoi. Et Paris voulait un paiement comptant, quoi. Et du coup, je dis ok, d'accord. Du coup, je pars dans l'idée, je vais dormir en disant c'est mort, faut que je trouve une autre solution, quoi. Du coup, la nuit se passe et le lendemain matin, quand je vais au petit-déj, je croise Olivier Létang et il me dit écoute, monte dans ta chambre et va faire ta valise, tu pars ce matin. Je dis comment ça? Je dis ouais, c'est bon, on a trouvé un accord. Si Séville a cassé la tirelire pour toi, tu pars à Séville signé. Et là, content, heureux, je fais ma valise. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir aux copains et je suis parti on va dire comme un voleur comme ça. Et ça s'est fait. Ça se fait pas, ça se fait durant la nuit et je remercie Monchi de m'avoir fait confiance et voilà, ça marque l'intérêt aussi d'un club et d'une personne quand ils veulent vraiment, quand ils ont vraiment cassé la tirelire. Et sachant Kevin, que cette année-là, ils avaient quand même des problèmes d'argent.